Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle nuptiale était plongée dans une lumière tamisée, parfumée de fleurs blanches et d'encens rares. Tout semblait parfait, trop parfait. Assise au bord du lit, Elena serrait ses doigts tremblants contre sa robe rouge brodée d'or. Ce mariage n'était pas un rêve, mais un contrat. Une alliance imposée pour sauver sa famille ruinée. Son mari? Alexander Van. Un homme aussi puissant que mystérieux. Un PDG froid, presque inhumain, dont la fortune cachait des secrets que personne n'osait nommer. La porte se referma doucement derrière lui. Le silence devint lourd. Il ne s'approcha pas immédiatement. Il la regarda, comme s'il évaluait quelque chose. Pas comme une épouse. Comme un sacrifice. Tu connais la raison de ce mariage, demanda-t-il d'une voix calme. Elena hocha la tête, sans vraiment comprendre. Pour sauver nos familles. Un léger sourire, mais sans chaleur. Non. Pour sauver les autres. Son cœur se serra. Il s'avança enfin, chaque pas résonnant comme un verdict. Ce soir, tu dois saigner. Le monde sembla s'arrêter. Elena leva les yeux, choquée. Quoi? Alexander posa doucement un objet ancien sur la table, une lame fine, gravée de symboles étranges, presque vivants. Ton sang est la clé. Sans lui, ils mourront tous. Un frisson glacé parcourut son corps. Qui sont-ils? Cette fois, son regard changea. Plus sombre. Plus lourd. Ceux qui portent la malédiction. Ma famille, et maintenant, toi. Le silence retomba. Elena comprit alors que ce mariage n'était pas une union. C'était un rituel. Et elle, n'était pas une épouse. Elle était l'offrande. Le silence pesait comme une enclume. Elena fixait la lame posée devant elle, incapable de détourner les yeux. Les gravures semblaient bouger lentement, comme si elles respiraient, comme si elles attendaient. Tu mens? Murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est impossible. Alexander ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha encore, jusqu'à se tenir juste devant elle. Si c'était un mensonge, crois-tu que je t'aurais épousé? Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Elena recula légèrement sur le lit. Alors explique-moi. Un silence. Puis il prit une inspiration lente, comme quelqu'un qui s'apprête à ouvrir une porte scellée depuis trop longtemps. Ma famille est maudite depuis des générations. Il posa la main sur la lame. Tous les héritiers meurent avant leurs 30 ans, sauf s'ils accomplissent le rituel. Quel rituel? Le rituel du sang pur. Le cœur d'Elena accéléra. Le sang d'une femme née sous une constellation rare, capable de contenir la malédiction. Elle fronça les sourcils. Et tu crois que, c'est moi? Alexander plongea son regard dans le sien. Cette fois, il n'y avait ni froideur, ni distance, mais quelque chose de plus dangereux. De la certitude. Je ne le crois pas. J'en suis sûr. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Depuis ta naissance, tu es marqué. Quoi? Des médecins, des prêtres, même des gens que tu n'as jamais vus, t'ont observé toute ta vie. Le monde d'Elena bascula. Non, non, c'est impossible. Des souvenirs refirent surface. Ses visites étranges durant son enfance. Ses examens médicaux sans raison. Ses regards insistants. Elle se leva brusquement. Tu m'as utilisé depuis le début? Non. Il serra légèrement les poings. Je t'ai protégé. Elle éclata d'un rire nerveux. Protégé? En me livrant à ça? Ses yeux brillèrent de colère. Tu veux que je me coupe, que je saigne, pour sauver ta famille? Alexander ne détourna pas le regard. Pas seulement la mienne. Un silence lourd. Puis, lentement, il releva sa manche. Sur sa peau. Des veines noires. Vivantes. Se déplaçant comme un poison conscient. Elena recula, horrifiée. Qu'est-ce que c'est? La malédiction. Sa voix se brisa légèrement,
pour la première fois. Elle est déjà en train de me tuer. Les veines pulsèrent, comme pour confirmer ces mots. Et si le rituel n'est pas accompli cette nuit? Il s'arrêta. Puis, dans un souffle. Je mourrai avant l'aube. Le cœur d'Helena se serra. Elle le regarda, vraiment pour la première fois. Cet homme froid, autoritaire, terrifiant, était, en train de mourir. Mais quelque chose clochait. Pourquoi moi, murmura-t-elle. Alexander s'approcha lentement, trop lentement. Parce que ton sang ne sauve pas seulement. Il prit la lame et la posa dans sa main. Il absorbe la malédiction. Le monde s'arrêta. Si tu fais ça, dit-elle d'une voix blanche, alors c'est moi qui vais mourir. Le silence. Puis, pour la première fois, Alexander détourna les yeux. Le silence devint insupportable. La lame reposait dans la main d'Helena. Froide. Lourde. Vivante. Elle fixait Alexander, cherchant une faille, un mensonge, quelque chose pour fuir cette réalité, mais il n'y avait rien. Seulement la mort. La sienne, ou celle d'Alexander. Ses doigts tremblèrent. Si je fais ça, je meurs, n'est-ce pas? Alexander ne répondit pas. Mais son silence était déjà une réponse. Une larme roula sur la joue d'Helena. Puis une autre. Elle ferma les yeux. Très bien. Sa voix était brisée. Si c'est vraiment le prix, alors je paierai. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent légèrement. Tu n'es pas obligé. Tais-toi. Elle serra la lame. Tu as déjà décidé pour moi il y a longtemps. Laisse-moi au moins décider comment ça se termine. Un silence. Puis, elle leva lentement la lame vers son poignet. Le temps sembla ralentir. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus rien. Un instant. Un seul. Puis, elle trancha. Le sang coula. Mais quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Le liquide qui s'écoulait n'était pas rouge. Il brillait. Doré. Comme de la lumière liquide. Les yeux d'Alexander s'agrandirent d'horreur. Impossible. Le sang d'Helena ne tombait pas au sol. Il flottait. Suspendu dans l'air. Puis, la lame se mit à vibrer violemment. Les gravures s'illuminèrent. Une énergie ancienne envahit la pièce. Le vent surgit de nulle part, faisant trembler les rideaux, éteignant les bougies une à une. Helena lâcha la lame. Qu'est-ce qui se passe? La plaie sur son poignet se referma. Instantanément. Sans cicatrice. Sans douleur. Comme si elle n'avait jamais existé. Le souffle d'Alexander se coupa. Tu? Il recula. Pour la première fois. Il avait peur. Tu ne saignes pas. Helena regarda sa main. Puis son poignet. Puis ce sang doré flottant encore dans l'air. Sa voix tremblait. Je devrais être morte. Le sang doré se mit soudain à bouger. Comme attiré. Vers Alexander. Non. Trop tard. La lumière pénétra son corps. Et dans un cri étouffé. Les veines noires disparurent. Brûlées. Effacées. Comme si elles n'avaient jamais existé. Le silence retomba. Alexander tomba à genoux. Respirant difficilement. Mais vivant. Complètement vivant. Il leva lentement les yeux vers elle. Comme s'il voyait un monstre, ou une divinité. Ce n'est pas possible. Helena recula. Qu'est-ce que je suis? Un silence lourd. Puis, d'une voix basse. Pas humaine. Son cœur s'arrêta. Ton sang ne se contente pas d'absorber la malédiction? Il serra les dents. Il la détruit. Le monde vacilla. Alors pourquoi personne ne me l'a dit? Alexander resta silencieux. Puis. Parce que ceux comme toi. Il releva lentement la tête. Son regard était devenu grave. Sont censés avoir disparu il y a des siècles. Un frisson glacial parcourut la pièce.
Mais au fond d'Elena, quelque chose venait de s'éveiller. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de dangereux. Et pour la première fois, ce n'était pas la peur qu'elle ressentait. C'était du pouvoir. Le silence après la tempête était encore plus lourd. Elena fixait ses mains. Ces mêmes mains qui, quelques secondes plus tôt, auraient dû être couvertes de sang, de mort. Mais il n'y avait rien. Aucune blessure. Aucune trace. Seulement ce souvenir brûlant, de lumière dorée. Elle releva lentement les yeux vers Alexander. Donc, depuis le début? Sa voix tremblait, mais quelque chose avait changé. Tu savais que je n'étais pas humaine? Alexander resta immobile. Puis, après un long silence. Non. Elle plissa les yeux. Ne me mens pas. Je savais que tu étais spécial. Il serra légèrement les poings. Mais pas à ce point. Elena éclata d'un rire amer. Spécial? Elle se leva brusquement. Tu appelles ça spécial? Tu m'as amené ici pour me sacrifier. Je t'ai amené ici pour sauver des vies. Sa voix, pour la première fois, claqua. Le silence retomba aussitôt. Les deux se fixaient. Opposés. Étrangers. Mariés. Ce n'est pas pareil, dit-elle froidement. Elle recula lentement. Un pas. Puis un autre. Tu n'as jamais demandé mon avis. Parce que tu aurais refusé. Exactement. Le mot tomba comme une lame. Alexander ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Elena secoua la tête, les yeux brillants. Toute ma vie était un mensonge. Elle regarda autour d'elle. Cette chambre. Ce mariage. Ce destin. Je ne suis pas ta solution. Un silence. Puis, lentement. Je ne suis pas ton arme. Ces mots changèrent tout. Quelque chose d'invisible se brisa. Alexander fit un pas vers elle. Elena, écoute-moi. Non. Sa voix était calme. Trop calme. C'est à toi de m'écouter maintenant. L'air dans la pièce devint lourd. Instable. Les bougies restantes vacillèrent violemment. Je viens de découvrir que je ne peux pas mourir. Sa respiration s'accéléra légèrement. Que mon sang n'est pas humain. Le sol trembla à peine. Et tu penses vraiment que je vais rester ici, à attendre que tu décides encore pour moi? Un souffle de vent traversa la pièce. Les rideaux se soulevèrent brutalement. Alexander s'arrêta. Il sentait ce pouvoir. Instable. Prêt à exploser. Tu ne comprends pas. Dit-il lentement. Le monde dehors est pire que toi. Elle eut un sourire froid. J'en doute. Puis, elle se tourna vers la porte. Si tu franchis cette porte, dit-il, la voix grave, ils te trouveront. Elle s'arrêta. Une seconde. Juste une. Qui ça? Le silence. Puis, ceux qui chassent les êtres comme toi. Un frisson parcourut son dos. Mais elle ne se retourna pas. Parfait. Sa main se posa sur la poignée. Au moins, eux ne prétendront pas être mon mari. La porte s'ouvrit. Un courant d'air violent envahit la pièce. Et dans ce souffle, une dernière chose se produisit. Les yeux d'Elena brillèrent d'or. Puis elle disparut dans le couloir. Alexander resta seul. Immobile. Silencieux. Puis, lentement, il murmura. Tu ne survivras pas seul. Un battement. Puis plus bas. Pas contre eux. Dans l'ombre de la pièce. Quelque chose bougea. Une voix inconnue, froide, s'éleva derrière lui. Trop tard. Alexander ne se retourna pas. Son regard devint sombre. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Un léger rire. Une énergie comme la sienne? Un silence. Puis la sentence. Elle est déjà marquée. La porte claqua derrière elle. Le monde extérieur la frappa de plein fouet. Le vent nocturne, froid et brutal,
s'engouffra dans ses poumons comme une gifle. Elena courait déjà, sans savoir où aller. Tout était trop rapide. Trop réel. Les lumières de la ville semblaient floues, étirées, presque irréelles, comme si ses yeux voyaient désormais autrement. Chaque bruit était amplifié. Chaque battement de cœur. Chaque souffle. Même ceux qui ne lui appartenaient pas. Elle s'arrêta brusquement. Son regard se tourna vers une ruelle sombre. Vide. Mais quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas seule. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Puis, un bruit sec. Derrière elle. Trop tard. Une ombre surgit. Rapide. Inhumaine. Elena se retourna, mais une main attrapa son poignet. Trouvé. Sa voix était froide. Dépourvue d'émotion. Devant elle se tenait un homme vêtu de noir, ses yeux, anormalement pâles. Pas humain. Pas normal. Lâche-moi. Elle tenta de se dégager, mais sa prise était comme du fer. Tu es plus instable que prévu. Murmura-t-il. Intéressant. Un second bruit. Puis un troisième. 3 silhouettes sortirent de l'ombre. Ils l'encerclaient. Qui êtes-vous? Silence. Puis l'un d'eux répondit. Ceux qui nettoient les anomalies. Le mot la glaça. Je ne suis pas une anomalie. Tous disent ça. Le premier homme sortit une arme. Pas une arme ordinaire. Une lame noire, qui absorbait la lumière. Ne résiste pas. Tu souffriras moins. Le cœur d'Elena s'emballa. Son corps tremblait. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Quelque chose qui grondait sous sa peau. Reculée. Sa voix changea. Plus profonde. Plus ancienne. Les hommes s'arrêtèrent. Un instant. Elle commence à s'éveiller. Parfait. Capturez-la maintenant. Ils attaquèrent. Tous en même temps. Trop vite. Trop violent. Mais le monde ralentit. Elena voyait tout. Chaque mouvement. Chaque respiration. Chaque intention. Instinctivement. Elle leva la main. Et une explosion de lumière dorée jaillit. Un choc brutal projeta les hommes en arrière. Le sol se fissura. Les murs tremblèrent. Un silence assourdissant suivit. Elena haletait. Elle regarda ses mains. Elles brillaient. Encore. Qu'est-ce que? Impressionnant. Sa tête se releva brusquement. Un homme, qu'elle n'avait pas vu. Debout. Immobile. Juste devant elle. Contrairement aux autres, il n'avait pas été projeté. Ses yeux. Entièrement noirs. Enfin, quelque chose d'intéressant. Elena recula. Qui es-tu? Un léger sourire étira ses lèvres. Celui qui va te briser. En un instant. Il disparut. Puis réapparut devant elle. Trop vite. Sa main se referma autour de sa gorge. Ton pouvoir est brut. Incontrôlé. Elle tenta de respirer. En vain. Tu ne sais même pas ce que tu es. Sa vision se troubla. Et c'est pour ça que tu vas perdre. Quelque chose en elle paniqua. Puis, quelque chose répondit. Ses yeux s'illuminèrent violemment. Dorés. Aveuglants. Lâche, moi. Sa voix n'était plus la sienne. Le sol explosa sous leurs pieds. Une onde de choc traversa toute la rue. Les vitres éclatèrent. L'homme fut projeté violemment à plusieurs mètres. Elena tomba à genoux. Respirant difficilement. Le silence. Puis, un rire. Lent. Glacial. Oui. L'homme se releva. Sans une égratignure. C'est exactement ça. Il la fixa, fasciné. Tu es bien plus qu'une anomalie. Un frisson parcourut l'air. Puis il prononça ces mots. Tu es une arme divine. Le cœur d'Elena se serra. Ces mots? Encore.
Toujours les mêmes. Elle serra les dents. Non. Elle se releva lentement. Malgré la douleur. Malgré la peur. Je ne suis pas une arme. Ses yeux brillèrent. Encore plus fort. Et je ne serai jamais à vous. Un silence. Puis l'homme sourit. Nous verrons. Derrière lui. Des dizaines d'ombres apparurent. Helena comprit. Elle ne pouvait pas gagner. Pas maintenant. Pas seule. Son regard vacilla. Puis. Une voix familière retentit dans l'obscurité. Elle ne l'est pas. Le cœur d'Helena s'arrêta. Alexander. Il sortit de l'ombre. Calme. Froid. Mais ses yeux n'étaient plus humains. Le vent hurlait entre les immeubles fissurés. La rue était dévastée. Et au milieu du chaos, Helena et Alexander se tenaient côte à côte. Pour la première fois. Mais quelque chose avait changé. Helena le regarda, et son souffle se coupa. Ses yeux. Noirs. Profonds. Inhumains. Alexander? Un silence. Puis il répondit, calmement. Je t'avais dit, que le monde dehors était pire. L'homme aux yeux noirs éclata de rire. Enfin. Le masque tombe. Il fixa Alexander avec intérêt. L'héritier maudit, non. Un sourire cruel. Le porteur d'ombre. Le cœur d'Helena se serra. De quoi il parle? Alexander ne la regarda pas. De ce que je suis vraiment. Un battement. Puis. L'ombre explosa autour de lui. Une aura noire, dense, vivante, se répandit comme une marée. Le sol se fissura encore davantage. L'air devint irrespirable. Même les chasseurs reculèrent. La malédiction, murmura l'un d'eux. Ce n'était pas une maladie. Alexander leva lentement la main. C'était une entité. Des ombres se tordirent autour de lui. Hurlantes. Vivantes. Et je ne suis pas en train d'en mourir. Ses yeux brillèrent dans l'obscurité. Je suis en train de la contenir. Le silence tomba. Même l'homme aux yeux noirs sembla surpris. Helena recula légèrement. Tu es un monstre. Alexander ferma brièvement les yeux. Puis. Oui. Un mot. Simple. Brutal. Tout comme toi. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Mais avant qu'elle ne puisse répondre. Les chasseurs attaquèrent. Tous. En même temps. Maintenant. Tuez-les. Le monde explosa. Lumière contre ténèbres. Helena leva la main. Une vague dorée pulvérisa les premières lignes. Alexander avança. Ses ombres engloutirent ceux qui s'approchaient trop près. Les cris résonnèrent. La rue trembla. Le ciel lui-même semblait se fissurer. Mais au milieu de cette guerre, leur regard se croisa. Un instant suspendu. Elle comprit. Il comprit. Ils n'étaient pas ennemis. Ils n'étaient pas humains. Ils n'étaient pas normaux. Mais ils étaient les seuls à pouvoir survivre dans ce monde. L'homme aux yeux noirs réapparut. Blessé. Mais souriant. Magnifique. Il les regarda tous les deux. Lumière et ombre, réunies. Un silence. Puis il murmura. Le monde va changer. Et il disparut. Les autres suivirent. Comme des ombres avalées par la nuit. Le combat était terminé. Le silence retomba. Brutal. Total. Helena respirait difficilement. Alexander aussi. Ils se tenaient face à face. Dans les ruines. Alors, dit-elle faiblement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un long silence. Puis, Alexander s'approcha. Pas comme un étranger. Pas comme un maître. Mais comme un égal. On arrête de fuir. Elle le fixa. Et un léger souffle. On décide de ce que ce monde fera de nous, ou de ce que nous ferons de lui. Ces mots résonnèrent profondément.
Helena regarda ses mains. Toujours brillantes. Toujours puissantes. Puis elle releva les yeux. Déterminée. Alors on ne sera ni des armes, ni des monstres. Un silence. On sera ce qu'ils craignent le plus. Alexander esquissa un léger sourire. Des êtres libres. Le vent souffla, emportant les cendres. Et dans la nuit, deux puissances opposées, mais liées, disparurent ensemble.